En vrai, pourquoi tu n'es pas rentable, tu penses? Tu n'es pas rentable juste parce que tu ne sais pas définir clairement ce que c'est que la rentabilité. Tu ne sais pas ce que c'est que la rentabilité. Tu n'as jamais pris ton temps de bien définir la rentabilité. Voilà pourquoi tu n'es pas rentable, c'est tout. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et retrouve-moi pour une vraie définition de la rentabilité en trading. Merci. Alors, salut les gars, espérant que vous allez super bien. Je suis Edo Akapo, un trader particulier depuis un bon moment. Donc, j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vous aider, vous tous, à devenir rentable. Que vous soyez un trader débutant ou un trader amateur. Donc, sur la chaîne, je partage mes expériences et quelques exercices pratiques qui vont vraiment vous aider à améliorer votre trading afin de commencer par rentabiliser, à finir chaque mois en profit. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça me donnera la force de pouvoir continuer. Et si tu es déjà sur la chaîne depuis un bon moment, alors c'est le moment de partager la chaîne sur ton actualité Facebook. Cela permettra à d'autres personnes de profiter de la chaîne et de pouvoir aussi améliorer quelque chose dans leur trading. Alors, revenons sur le thème, la thématique. Je disais que beaucoup de personnes traders débutants ne sont pas rentables parce qu'ils ne savent pas définir la rentabilité. Alors, nous allons déjà commencer par définir la rentabilité. C'est quoi la rentabilité? La rentabilité, c'est l'ensemble des positions qui sont passées, avec des positions gagnantes et des positions perdantes et des positions maintenant que vous avez décidé de ne pas prendre. C'est l'ensemble des positions que vous avez décidé de prendre qui sont passées, des positions que vous avez décidé de prendre également, qui sont perdues, et l'ensemble et des positions plutôt, des positions que vous avez décidé de ne pas prendre du tout. Donc, des positions que vous avez décidé de ne pas prendre, des trades que vous avez décidé de ne pas prendre. Alors, s'agissant de cette grande définition, il y a une partie que les gens n'ont pas compris. Beaucoup définissent la rentabilité, c'est que ceux qui perdent vraiment de l'argent, ils définissent la rentabilité sur l'ensemble des positions gagnantes. Cela veut dire qu'ils ne considèrent pas, ils ne mettent pas dans leur définition les positions perdantes. C'est ce qui fait que lorsqu'il prend une position et que ça ne passe pas, il a envie de retrouver ces pertes-là tout de suite en même temps sur pied. Il peut prendre des positions sur une semaine, je le dis toujours sur cette chaîne. Il prend par exemple, maintenant cette semaine, maintenant il démarre sa session de trading et aujourd'hui, le lundi, il fait un trade gagnant. Le mardi, il fait un trade gagnant. Et le mercredi, il fait un trade gagnant. Jeudi, il fait un trade gagnant. Mais vendredi, peut-être maintenant, il fait un trade payant. Vous allez voir que ce qu'il a perdu ce vendredi-là, il va vouloir le rattraper tout de suite le même jour-là. Or, le marché n'est pas peut-être dans cet état de pouvoir lui donner cela. Alors, il perd maintenant tous les profits qu'il a fait durant toute la semaine. Cela veut dire quoi? Il n'a pas mis dans la définition de la rentabilité que les trades perdants aussi existent. Donc, l'acceptation de ces pertes fait partie du fait que tu sais que dans ma rentabilité du mois, il aura les trades perdants. Lorsque tu sais qu'il y aura des trades perdants, alors quand tu fais un trade perdant, tu te patientes, tu respectes mieux maintenant ton risque money management qui est le pilier d'une rentabilité. Deuxième chose, il ne sait pas que dans la rentabilité, toujours, il y a une partie de la définition qui dit que c'est l'ensemble des positions que vous avez décidé de ne pas prendre. Cela veut dire que lui, quand il vient sur le marché, il est obligé de prendre position, que le marché l'offre une opportunité ou pas. Il veut juste chercher quelque chose à prendre ce jour-là. Il doit entrer en position, il doit prendre nécessairement une position, il doit appuyer sur la gâchette buy ou sell. Ça veut dire que dans sa définition, il ne sait pas qu'il y a des jours que je ne vais pas prendre des positions. S'il savait que dans la rentabilité, dans ma rentabilité, ce qui constituerait ma rentabilité la fin du mois, il aura aussi des positions que j'aurais décidé de ne pas prendre. Alors quand il va tomber sur ces jours où le marché n'offre pas d'opportunité, il saura rester à l'écart. Mais du fait qu'il ne sait pas, que voilà, aussi il aura des jours où j'aurais décidé de ne pas prendre des positions et tout ça là va compter dans ma rentabilité. Alors tous les jours, il est là à prendre une position. Il y a d'autres même qui prennent jusqu'à 4 positions, 5 positions par jour, une seule journée. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi ça? Si vous faites ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, voilà l'ensemble des astuces qui fait que les gens ne sont vraiment pas rentables.
on ne va pas beaucoup en parler, c'est juste quelque chose. Donc, ces astuces-là, commence par mettre cela dans ton trading, commence par bien définir la rentabilité et commence par respecter tes règles, peu importe ce que tu as comme stratégie. Mais ici, sur cette chaîne, ma propre stratégie, celle qui m'a permis d'obtenir un compte de plus de 50 000 $ que je trade actuellement avec un revenu de plus de 1500 $ par mois, alors je mets cette stratégie à votre disposition. C'est sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification et tu peux aussi checker d'autres vidéos éducatives pour pouvoir juste être rentable. Ce qui est sûr, si vous êtes sur cette chaîne et que vous faites au plus 2 mois, 3 mois et que vous êtes déjà dans le trading depuis un bon moment et que vous cherchez la rentabilité et vous commencez par appliquer mes conseils et quelques exercices que je donne ici, pratiques comme ce que je viens de donner encore maintenant, vous allez commencer par être rentable. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.